Être infirmier, c'est organiser et dispenser les soins médicaux aux patients. L'infirmier effectue des tâches diverses telles que changer un pansement, effectuer une prise de sang, distribuer des médicaments ou encore participer à un diagnostic. Pour accéder à cette profession, il faut passer avec succès le concours d'infirmier. Ensuite, les candidats reçus peuvent accéder à une formation en 3 ans dispensée dans des instituts de formation en soins infirmiers. Aujourd'hui, ce concours d'entrée est accessible à tous les titulaires du baccalauréat, peu importe la filière. La preuve en est avec le cas de Nina. Je suis pas très bonne à l'école, donc je voulais être auxiliaire de puériculture. Donc je me suis orientée vers un BEP sanitaire et social. Et puis j'ai découvert lors de mes stages le métier d'infirmière et donc j'ai voulu évoluer plus. Donc j'étais dans un milieu agricole, j'ai fait un BEPA et j'ai fait un BTA, un bac qui n'est pas professionnel, qui est considéré comme bac. Et donc j'ai pu accéder ensuite au concours infirmier. Aujourd'hui, la France manque cruellement d'infirmiers. Les jeunes diplômés n'ont donc aucun mal à trouver un emploi. En plus, c'est un métier qui permet de nombreuses évolutions. Le métier d'infirmière ouvre beaucoup de portes. On a, je crois, il me semble, à peu près 36 métiers possibles. C'est-à-dire on peut travailler avec les enfants, avec les personnes âgées, on peut faire du bloc opératoire, on peut être IAD, c'est-à-dire infirmière anesthésiste. Donc les horaires peuvent être différents en fonction des structures. Si on travaille en maison de retraite, si on travaille en hôpitaux, si on travaille en crèche, parce qu'on peut travailler en crèche, ouvrir une crèche, on peut travailler en libéral. Donc il y a vraiment beaucoup de disponibilité. Moi je suis infirmière en chirurgie, donc je m'occupe des patients avant le bloc opératoire et après le bloc opératoire. Donc on s'occupe des patients au niveau médical. Mais on prend le patient dans toute sa globalité, c'est-à-dire son confort, son état psychologique et son état physique. Et comme tout métier à vocation, il faut bien évidemment détenir une ou plusieurs qualités incontournables. Rigueur, sens du contact ou encore disponibilité font partie du lot. Aimer les personnes, c'est-à-dire je pense qu'il faut apprécier le contact humain, parce que c'est 90% du soin. Par exemple, faire un pansement, si tu ne discutes pas avec la personne, ça peut être très douloureux, la personne peut très mal le vivre. Alors que si on amène une conversation, qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi vous avez mal, de suite le soin s'ouvre différemment. Donc je pense qu'il faut avoir beaucoup de dialogue et de communication. Vous allez vous faire chouchouter. Oui, je crois, oui. Un gros avantage d'être infirmière, moi je dirais, c'est de rencontrer des gens différents chaque jour. Et d'apporter quelque chose à la personne. Point négatif, donner aux patients, mais savoir mettre une barrière parce qu'à trop donner, parfois on souffre beaucoup et on s'investit un peu trop au niveau des patients et après psychologiquement c'est pas facile et on peut ramener des soucis à la maison et ça peut empiéter sur la vie privée. À la clinique Axiom, les infirmières sont partout et tu l'auras compris, n'ont pas toutes le même rôle, mais qu'elles soient au bloc, en réanimation ou auprès des aides-soignantes, elles travaillent toutes avec la même envie et sont prêtes à te conseiller si leur métier t'intéresse. Ce que je conseille aux jeunes, c'est d'oser parce que c'est un métier intéressant et ils vont découvrir beaucoup de choses. Garder leur motivation et puis voilà, je crois que c'est quand même un des plus beaux métiers du monde à mon avis. On est là pour rendre un petit sourire. Après, il faut aussi accepter de ne pas pouvoir sauver tout le monde. On découvre chaque jour un truc. Et il y a des patients qui ne se ressemblent pas et c'est ça qui nous permet d'avancer. La formation est très difficile, donc de bien réfléchir parce que la formation change. Moi, elle m'a changé. Je suis rentrée d'une certaine manière. Je m'appelais Nina Bertre, je suis sortie, je m'appelle Nina Bertre, mais je suis complètement différente. Faire des stages, voir si ça leur plaît vraiment. Quand j'étais en stage ici, il y en avait une autre qui était en stage en tant qu'infirmière, première année. Elle est venue et en fait ça ne lui plaisait pas du tout. Les souvenirs, c'est souvent les patients, pour ma part, qui me marquent le plus. C'est les patients qui sont vraiment malades et qu'on voit qu'ils sont dans la souffrance. C'est eux qui me marquent le plus. C'est eux qui font battre mon cœur le matin quand je me lève, parce que je me lève pour eux, j'arrive avec le sourire. Et voilà, on sent que quand on sort de la pièce, le patient, il a un peu plus de sourire que quand on est rentré. Alors moi, ça c'est des souvenirs, il y en a plein, il y en a plein. Tous les patients nous marquent à leur façon.